toute l'assistance ici présente, chacun en ses titres et qualités, mais en particulier saluer la présence de monsieur le maire de la commune de Guédé-Village, du président de Jacques, et monsieur le coordonnateur de Enda Ronan, la présence de madame Adiata Ba de Durfel, sans oublier monsieur le directeur, le délégué de la SAED et l'ensemble des autres autorités que je ne parviens pas à identifier certainement et qui sont ici présents. Et dans ces salutations particulières, insister également sur les caravaniers aux invités de la région de Fatick, qui sont donc les invités spéciaux donc, de cette foire que vous tenez à partir d'aujourd'hui et dont nous procédons au lancement. J'aurais pu dire, après avoir entendu la plupart des allocutions, j'aurais pu dire simplement que tout est dit. À un double niveau, je suis présent ici, personnellement et en ma qualité de représentant de l'État. La question de l'agroécologie aujourd'hui n'est plus une question qu'on doit situer à un niveau de plaidoyer. Je crois qu'on a dépassé le niveau de plaidoyer. La preuve, le gouvernement du Sénégal, aujourd'hui, a fait de l'agroécologie un axe structurant de sa politique agricole. Le coordonnateur de Enda Pronan, le délégué de la SAED, ont mis l'accent autant sur les principes, le premier, et le second sur les réalisations progressives que les structures de l'État, l'effort que les structures de l'État font pour intégrer l'agroécologie dans les modes de production agricole. On a parlé de la prise en compte de l'agroécologie aujourd'hui dans les documents de politique, érigés en une stratégie et qui a été confirmée par la correspondance que le ministre de l'Agriculture, à travers le secrétaire d'État à l'encadrement paysan, aux coopératives et à l'encadrement paysan, cette lettre qu'il a adressée aux autorités administratives pour accompagner la caravane, mais également accompagner toutes les initiatives autour de l'agroécologie. Cela veut dire donc, pour me répéter, qu'on a dépassé le niveau de plaidoyer, on est dans la politique agricole. Ça veut dire que l'agroécologie aujourd'hui est à un niveau stratégique de la politique agricole de l'État du Sénégal. Est-ce qu'il devait en être autrement? Ce qui devrait constituer une nouveauté en matière d'agroécologie pourrait être comprise dans d'autres sphères sociales. Mais si on regarde de plus près, l'agroécologie n'est que le complément de nos cultures à nous. Le mode de pratique agricole traditionnel se complaît à l'agroécologie. Donc il s'agit aujourd'hui, est-ce un retour dont il faut parler ou est-ce qu'il faut exhumer des modes de production qu'on avait et que par la force des choses, on a laissé tomber? Je crois qu'aujourd'hui, si en Occident, le débat est pour la promotion de l'agroécologie, chez nous, le débat n'est plus pour la promotion de l'agroécologie, mais c'est plutôt pour faire renaître en surface l'agroécologie. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
dans les exploitations familiales agricoles, dans les institutions de recherche autour de l'agriculture, au niveau des territoires avec les élus territoriaux. Le grand débat aujourd'hui est de voir dans quelle mesure s'appuyer sur nos savoir-faire traditionnels en matière d'agronomie pour réinstaurer des modes de production qui peuvent se complaire avec nos réalités sociales. C'est la raison pour laquelle, et là j'ai applaudi quand le coordonnateur du PRONA a parlé de l'adaptation des stratégies agroécologiques. Effectivement, il ne s'agit pas d'imposer à une quelconque société une démarche d'agroécologie, mais il s'agit de l'articuler aux réalités de chacun. Donc aujourd'hui, la question de savoir est-ce que l'agroécologie est réaliste ou réalisable, cette question-là ne se pose plus. C'est réaliste parce que le délégué de la SAED a montré qu'effectivement c'est réaliste, parce qu'on peut faire des économies d'échelle, respect de l'environnement, régler la durabilité, etc. Faire en sorte que les familles se retrouvent autour donc, des productions agricoles. Mais c'est réalisable parce qu'aujourd'hui, vous tenez une foire. Si ce n'était pas réalisable, il n'y aurait pas de foire. La foire, c'est de montrer ce qu'on a produit. Donc si on a produit, ça veut dire que ça a été possible. C'est donc le moment pour moi, donc, au nom de l'État du Sénégal, de vous féliciter. Féliciter la DITAES, mais féliciter surtout la DITAEL de Podor, et c'est ça le second point, vraiment, de ma présence ici. Parce que quand je venais dans le département de Podor, la DITAEL de Podor était déjà érigée, mais je crois que sur 1 an ou 2 ans. Mais durant ma présence, toutes les activités que la DITAEL a développées, nous avons fait le suivi. Nous sommes au courant de ce qu'ils sont en train de faire et nous sentons qu'il y a une parfaite performance dans les actions qu'ils posent. Donc votre souci de territorialisation, qui fait partie également des principes d'accompagnement de l'agroécologie dans notre pays, je crois que ce principe-là, vous êtes en train véritablement de le réaliser et donc de le réussir au niveau de Podor. Donc je vous félicite, Ndapona, UJAC, la DITAEL, tous les membres de la DITAEL, pour que véritablement ce qui est en train d'être fait ne soit pas abandonné. Donner des raisons à ce qu'au niveau politique national, que véritablement cet axe structurant-là dont j'ai parlé tout à l'heure, que les autorités, les nouvelles autorités aient effectivement de bonnes raisons de devoir davantage accompagner l'agroécologie. On parle de souveraineté, mais je pense que l'agroécologie est le prolongement de la souveraineté. Je crois que c'est l'agroécologie qui nourrit le principe de souveraineté. Si on veut être souverain, je crois que c'est dans les pratiques traditionnelles. Et les pratiques traditionnelles ne signifient pas qu'on les enferme dans la tradition. C'est des pratiques, c'est des savoir-faire qui étaient là, qu'on a laissés et qu'on peut faire ressurgir et l'améliorer. Je crois que c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ça qui explique toute cette intégration entre les exploitants traditionnels, les institutions de recherche. Je vois là IPAR qui est là, qui accompagne. Il y a les universités aujourd'hui qui s'inspirent donc de ce qui est en train d'être fait en matière d'agroécologie. J'ai même reçu une demande de stage d'étudiants qui veulent travailler dans le centre de l'agroécologie avec Ndapona. Ils les ont habités et qui ont fait un certain nombre de choses. Je crois que l'ONG également 3D en a accueilli. Donc pour montrer qu'il y a une masse critique qui se développe, qu'il faut entretenir pour donner davantage de chance à la réussite donc, de l'agroécologie dont le gouvernement du Sénégal a fait véritablement un axe structurant de sa politique agricole. Je voudrais donc féliciter les parrains. Effectivement, vous avez fait de bons choix sur les parrains. Notre temps de présence dans le département nous a fait connaître ceux que vous avez choisis comme parrains par rapport donc à
leur présence dans le champ du développement, mais par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire pour le développement de l'agroécologie. C'est en ces mots que je déclare donc lancer la foire, comment on l'appelle encore? La foire des produits agroécologiques au niveau du département de Podor, et qui coïncide en même temps avec la présence de la caravane nationale de l'agroécologie au niveau donc de notre département. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le maire Hassan Sall en calmini denndaangal sabu bindi surtout bitayel département Podor wadde sababu ha ñalawma ñaat araɓe en calmini denndaangal noddaɗo lootiɗo woni koye diwan o ummi walla koye diwunuji goɗɗi o ummi way ɗo en mbimo bisimilla makko e gando e indi bitayel département Podor en mbimo bisimilla makko e gando no addini e jamme cellal yo Allah nawtimo noon e jamme cellal ha witto gadini ko wona ɗum ko holliɗi tan no haaloɓe mbini yo en mbaɗ feere eɗen fof keɗodiren ko mbaɗeten kon woni fayida feewi ɓaade ko haalde noon woni fayida o mbaɗen feere keɗodiren belna en nanɗo ko haalate ko sabu ko woni ko goɗemen wadde feere ha waɗa ndema cellu ko nduumiki ndema ko sella sa ñaami nafma duumo ɓooya ɗum ñaamde ɓooya wutorade leydi ma ko hunde waɗi fayida so ɗum noon no haale goto fof to raddiɗen haqqille mum belma nan ko wawi hen dañde naftoroyo jangga e jaam e golle mum kadi en mbaɗi feere en noddi ha hilfaɓe nootima men walla diɓe nootima men ɗum ko hunde nde ganduɗa wona tokotere dokken needi e nden jonni ndel ma jonni nde kadi waw yaltinde ko yirete ɗum ko ɗum noon ko wiide moon en indiɗuga e département Podor ko alda e jimtude ɗi yettude noon no wawa wata yettude enda fornade gariɗo hannde foye becci mum e dirjayel e kañum e wallidi mum e denndangal pelle gonɗe heen woni sa en kaala so mbiya enen naata limtude en mbawi juumen kono e indi UJAP kadi gardinde en mbi Allah jarama on jarama noon tawi département Podor yo Allah rokku mon timminde ɗo paaɗen Allah jarama on jata président maire commune de Guédé mi salmini denndaangal wonɓe ɗo fof e inde maɓɓe e inde surtout maire commune de Guédé en calminama hen no feewi sabu ko kamɓe kadi goni sababu meɗen hannde e nder commune Guédé wawde arde ɗo eden e oɗo saaha ɗum noon en calminiɓe en dottiɓe salminago faade population o fof so ɗum ɗon ɓe nimi salmini denndaangal arande pelle ɗo e nder saal o woni pelle gonɗe Pitayel gonɗe ɗo e nder département Podor fof e 11 ji ɗi ngannduɗaa woni PIB en ENDA en 3D en anndondoo en denndaangal projet ji gonɗi ɗo e nder département Podor mi salminimo ɗo kono pelle ɓamtaaje gonɗe ɗo e nder département Podor mi salminimo noon no fof ko alda e faltoor e wolde limtude ɗum noon wiide tan ñalawma hannde o en beltima no feewi ngannduɗaa sababu o noon eɗen jetta Allah ha no feewi eɗen jetta ENDA ɓe ngannduɗaa kamɓe woni sababuji ha ɗum ɗo fof no wawi waɗede kamɓe pelle ɗe ngannduɗaa gonɗuɗe Pitayel agroécologie woni ndema celluko ndumika ko ngannduɗaa ɗum ɗo woni sababu hannde ha eɗen ndemta ɗo eden ɗum noon on bismama ɗo on mbiyama kadi Allah jarama on jarama teddugal ngal fof yiyama ɗum on totti commune Guédé ngal ɗo teddugal onon département Podor fof min bettanima moɗon ha no feewi min mbi kadi yo Allah newnan meɗen balɗe tati ɗe dumotoɗen ɗo ɗe yo Allah rokku meɗen ko woni ko famade meɗen wawi ɗum ɗon temi wadde Allah jarama on jarama e inde préfet département o mi salminimoɗon ha no feewi weltanima denndaangal garɗo ɗo temi Allah jarama on jarama on jarama à travers le préfet qui malgré son emploi du temps très chargé nous a quand même fait l'honneur de présider cette cérémonie. On tient à vraiment le remercier davantage.
Je tiens également à remercier les partenaires techniques et les services techniques également déconcentrés de l'État, ainsi que l'ensemble des acteurs donc à la base qui sont venus en tout cas à travers cette forte mobilisation pour participer à cette caravane. Pour moi, je suis quand même très honoré et satisfait également de participer en tant que membre de la DITAEL, mais également en tant que membre de la DITAES aujourd'hui au niveau national, pour cette 3e édition donc, de la caravane qui porte sur l'agroécologie pour un Sénégal prospère, juste et prospère. Donc, permettez-moi de rappeler que cette étape représente quand même un moment clé pour nous, un moment en tout cas d'engagement collectif de promouvoir la transition agroécologique au Sénégal, dont l'engagement a débuté depuis 2019. Et cet engagement ne fait que se renforcer, de se consolider à travers les caravanes donc, successives. Aujourd'hui, nous sommes réunis également pour vraiment célébrer nos progrès, non seulement pour célébrer effectivement les progrès réalisés dans le cadre de la transition agroécologique, mais également d'échanger sur les défis et les opportunités qui s'offrent à nous. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on est au niveau de la région du fleuve, automatiquement on se dit que la transition agroécologique n'est plus une nécessité, mais c'est devenu vraiment une clé pour notre souveraineté alimentaire, pour aussi nous permettre de préserver les ressources naturelles que nous disposons, et en même temps une clé pour vraiment promouvoir un développement équitable à travers nos territoires. Et aussi, juste au cours des années précédentes, rappeler que nos caravanes quand même ont servi vraiment à impulser donc, des dynamiques, que ce soit au niveau national, mais également au niveau des territoires, pour vraiment impulser un dialogue inclusif et participatif. De 2019 à 2022, on a eu à échanger, partager et formuler des recommandations vraiment émanant de la base. Aujourd'hui, ces recommandations-là ont permis vraiment donc, des recommandations politiques qui sont intégrées dans nos politiques publiques. Et aujourd'hui également, c'est une occasion pour cette caravane, déjà qui est comportée avec le ministère donc, de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage, de co-construire ensemble une stratégie nationale d'agroécologie qui a été vraiment un combat pour tout ce que nous avons eu à porter pour qu'aujourd'hui l'agroécologie prenne sa place comme il faut. Donc pour que l'agroécologie puisse être intégrée totalement dans nos politiques publiques, que ce soit au niveau national mais également au niveau local. C'est ça qui a justifié en fait cette volonté de pouvoir aller vers une stratégie nationale de l'agroécologie. Et chaque étape de cette caravane dans les 14 régions sera une occasion vraiment d'échanger et de partager nos expériences, mais surtout de co-construire des solutions adaptées aux réalités locales. Donc, qui nous permettront vraiment d'aller vers une stratégie nationale qui intègre les voix des communautés, mais également qui intègre vraiment les préoccupations donc, de la base. Et c'est pour cette raison vraiment qu'aujourd'hui on est là avec vous pour co-construire ensemble cette stratégie nationale. L'autre aspect aussi qu'il faudrait souligner, c'est que cette caravane va permettre effectivement aujourd'hui de renforcer les dynamiques locales. On ne peut pas parler d'une réussite de la transition agroécologique sans faire vraiment cette territorialisation de l'action. Et aujourd'hui, cette territorialisation est portée par la DITAEL qui a su se mobiliser à travers les différents acteurs qui interviennent au niveau du département de Podor pour vraiment porter cette vision-là, pour porter ce dialogue avec les acteurs pour vraiment que la transition agroécologique puisse émerger au niveau du département de Podor. Donc, ce sera l'occasion de renforcer cette dynamique. C'est aussi l'occasion de visiter, de capitaliser les initiatives développées. Parce qu'aujourd'hui, tout le combat que nous menons, c'est comment, au niveau des territoires, qu'on puisse voir des initiatives qui émergent, qui montrent que la transition agroécologique peut bien se développer à l'échelle de nos territoires. Et je pense que toute cette caravane aussi sera l'occasion vraiment de voir tout ce travail-là qui est mené. Donc aujourd'hui, vraiment, tout ce que je peux dire comme message, c'est qu'ensemble, on peut vraiment bâtir, en tout cas, notre avenir à travers l'agroécologie qui sera au cœur de nos politiques publiques, ensemble pour tout acteur, là où il est à tous les niveaux, qu'il soit impliqué et concerné pour la co-construction de cette transition agroécologique. Donc je vous remercie. Là, dans la salle, Jafodun, Beden Woube Fareso, en Chalmini Kajaraba. Kanko woni jaatije meɗen ɗo e foire he en calmini dendagal yimɓe ummiɓe e nokkuji men taw ko responsable uji pelle ngari notiti e foire oɗo foire o
ene wayno koye fuɗɗo makko gonɗen e fandare men woni ko wawde hollirde e nder nokku o e nder Sénégal ene wawi wonde fof e Sénégal e nder aduna o golleteɗe taw ɗe ganduɗa ɗe gabbiti walla cembinta ko wiyete ko ndema celluka duumika e nder foire o mbe sikki men jii henete ko fewti e produit ji mbaɗaɗi transformé taw ko batte kosam walla mbiyen ressource animale ressource végétale ko wayno maaro ko wayno gawri ko wayno ñebbe en ko nandi hen e ko nandi hen Najirou Sall salmini moɗon Najirou Sall kalannoɗo joni o no wiiri ni o wona neɗɗel e nder Sénégal o wona neɗɗel e nder diwan o Najirou salmini moon e inde mum e inde dental men bitegal CNCR eɗen gandi CNCR ko tergal walla ko fewjuɓe ɓe DITAS sosɓe ɓe DITAS CNCR ina jeeya hen o salmini moon e inde FONGS o salmini moon e inde UJAK kanko Najirou o wi en musimo ko hawrani ko e pottisal ngal no hannirta ni waɗi noon ko calendrier makko rokkani mo ɗum kono fof e waade noon omon caggal Allah e nulaɗo mum omon caggal moɗon kala ko peƴƴiɗon no gadorɗon ni mawo rondo kala ɗo jiɗɗon yaadede omo pari kadi e yaadude mon e on fannu o wi noon kadi o yi o wawa gasnude taw o yettani mon o yettani autorité ji gonɗi ɗo henne eɗen mbawi wiide préfet Podor eɗen mbawi wiide maire commune Guédé village joɗaniɗo ɗo DITAS Ablaye Racine président UJAK e fof Kadiata Ba e ɓe ganduɗa ɓe ko kañumen ɗoy golle DITAYEL omo yettaɓe ɗo ɓe golle DITAYEL woni ko wiyete ko comité pilotage gonɗo e nder DITAYEL e walla woni guinol golle DITAYEL kanko Najirou Sall omo ñaago Allah nde ñalɗi men tati ɗi nde Allah rewntaɗi lawol nde dañeten he ko ganduɗa ko janggo e jaam eɗen mbawi wadde ɗum tugnorgal waɗa en mbawi wadde duttorgal beele mbawen nawrude gueɗe mbaɗni yesso yo Allah wallu en Allah jarama on jarama. Pour saluer un peu la pertinence et l'opportunité de cette caravane. Pertinence et opportunité qui ne sont plus à démontrer. Et je m'en veux pour preuve qu'au niveau de la SAED, on s'oriente dorénavant vers l'aspect agroécologique. Je pense qu'aujourd'hui, le programme phare de la SAED, qui s'appelle Développement économique local et transition agroécologique, DELTA, constitue en tout cas une très belle illustration. De la même manière aussi, et participant à cette action d'agroécologie, la SAED s'oriente résolument vers des systèmes d'irrigation plus efficaces, plus efficients et plus économes en eau. Nous sommes en train de convertir nos réseaux d'irrigation en réseaux maçonnés ou bien en réseaux californiens, c'est-à-dire les tuyaux enterrés, pour davantage préserver la ressource en eau. Nous sommes en train, sur instruction du gouvernement, de convertir nos stations de pompage qui étaient jusque-là électrisées en stations de pompage solarisées. Donc c'est vous dire, en tout cas, nous sommes très heureux aujourd'hui de participer à cette rencontre et de participer in fine à la réussite de cette caravane, et nous ne ménagerons aucun effort dans ce sens. Voilà en résumé les quelques mots que je voulais ajouter. Merci. Monsieur le directeur de la délégation de la SAED de Nyanga, monsieur le chef du village de Tareji et de Tareji et de Décolé, monsieur le coordinateur du comité de pilotage de DITAYEL de Podor, chers invités, en l'occurrence principalement la région de Fatick, qui est notre invité d'honneur, nos chers parrains plutôt, nos chers parrains, qui sont des hommes de conviction et d'action, chers invités, je vous salue
au nom du maire de la commune de Guédé Village, M. Omar Barouba, empêché. Je souhaite la bienvenue à nos invités, mais on ne souhaite plus de bienvenue plus accentuée à notre invité d'honneur, à savoir la région de Fatick. D'abord pour plusieurs raisons. Leur souhaiter la bienvenue parce qu'ils sont notre invité d'honneur. Ensuite, de par les liens de parenté qui existent entre nos parents Pulaar et nos parents Sérères. L'histoire nous enseigne que ces populations ont eu à traverser le Sahara pour enfin cohabiter dans la vallée du fleuve Sénégal, dans ce qu'on appelle le Tekro, qu'on considère aujourd'hui comme le berceau de la nation sénégalaise. Au-delà de cette histoire que nous partageons avec d'autres groupes ethniques, il y a également le pacte de sang que les deux communautés ont eu à faire au cours de leur défi de traversée du Sahara. Et moi, personnellement, pour avoir séjourné dans la région de Fatick, pour avoir fait et sillonné plusieurs localités de Fatick, à savoir Diakhao, qui a été la capitale du Sine, et Sokone et leur ballon, pour avoir sillonné également les localités de Fimela et autres. Je connais l'importance de ce degré de parenté et de cousinage entre Sérères et Pulaar. C'est pourquoi je souhaite au nom de la mairie de Guédé Village la bienvenue à nos parents Sérères et les remercie également d'avoir bien voulu répondre à notre invitation en leur disant en Sérère Ndiokombal Afar. Alors, aujourd'hui, Fatick comme Podor font face aux défis de changement climatique, mais également aux pratiques culturelles qui ont présenté leurs limites, avec comme conséquence la détérioration de nos ressources naturelles qui sont le socle de notre développement. Notre environnement se dégrade de jour en jour en raison des effets humains, mais également des effets naturels. Cette situation nous oblige aujourd'hui à trouver des réponses. Des réponses pour pouvoir bien articuler, des réponses urgentes, trouver des réponses pour bien articuler plutôt l'impératif de la production et de la productivité et la préservation de nos ressources. Comment donc trouver une articulation entre les deux? Produire plus et mieux, mais également préserver nos ressources naturelles. Comment également répondre aux besoins pressants du moment où nous devons produire pour nourrir nos populations et préserver les ressources pour les générations futures. Je crois que ce sont ces réponses qui, aujourd'hui, doivent être trouvées. Et je pense que la mise en place de la DITAES et des DITAEL en est une réponse. La commune de Guédé Village salue ces initiatives de sensibilisation, de partage d'expériences et d'organisation de foires et de caravanes
et compte beaucoup sur ces détails pour la réussite de l'option de la transition agroécologique. Pour ne pas donc traîner trop en longueur, je vous remercie de votre aimable attention. Moussa, je peux vous donc supplier pour la traduction en pulaar. Je vais Iriden que salmindi il fabe arbelo poudra des préfets et directeur Sayed et kambe fofu arbelo en bismi mo be fofu on bisma ngi keri e wandira men ummi be fati d'abord ke hobbe men kon kadi hakkude men e serrabe on gandi ko woni don bu martra hen jundra hen eden gandi dendiragal hakkude serere e halpular ko tiid mo woni den mbaɗa félicité surtout Kayel Podor de suuɓi wandiraɓe men fati comme invité d'honneur mbiɗen kadi nokkuji men ɗi fati e Podor ina gondi hande e caɗele ɗiɗi d' abord ndem ɗo mbatten ka nena adda donc nena battine e nder ressources aji men gueɗel gongel ngel kadi changement climatique uji baɗoji ɗi koko woni e bonnude taaridi men joni noon holno mbatten ha ko golleten ko ndemeten ko enen fof yiɗi dañde e yiɗi ndem men waɗa rendement holno mbatten ha ndemen dañen te mbasen bonnude ko tawɗen ɗo ko woni leyɗele ɗe woni ndimeje ɗe woni laddeji holno mbatten kadi ha kutorɗen kadi ko tawɗen ko ɗo mbasen ɗum bonnude ha mbawen tottude jogorɓe arde mi sikku wadde ndeɗi également ɗeɗo daddi comme DITAEL et DITAES ko ɗum jabtugol e nder goƴƴaji ɗiɗon jabtugol ngol woni rendinde doole men rendinde miijoji men wadde hirjinoji wadde jilluji wadde foiruji mbaɗiɗi hono ni ɗum koko wallata men wadde wiite ko transition agroécologique ɗumani e ndem mbaɗanɗen ka taw ina bonno fayna e ndem jakoɗen goɗo ina wawa men wallude e hutorade taw en bonnani ɗum ɗo woni e tonggol ɗo kalnoon e nder discours men pres mi salminimo noon e dow indi monsieur le maire Oumar Babou Ba o yinno ɗo tawtorede jonde nde kono haajuji ɗaccani on fof eɗen nden Allah jarama merci.